Donc Guy Andrieux, directeur général de la caverne de Joyeuse, donc située sur le territoire de Limoux. Donc aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour parler de la problématique du consommateur, la pression que nous donne le consommateur vis-à-vis de la salubrité entre guillemets du vin. Bon, salubrité est peut-être un terme que je n'aime pas, mais aujourd'hui le consommateur cherche des vins sains dans le sens où ils veulent zéro résidu. Cette problématique forte se retrouve au travers du développement des bio, mais aujourd'hui ça peut être traité aussi de façon intelligente au travers du travail que l'on peut mener conjointement entre les techniciens chambres, les équipes techniques vignobles de Joyeuse, de façon à déterminer des méthodes de traitement qui nous permettent d'aboutir à zéro résidu. Alors zéro résidu, pourquoi? Aujourd'hui, il est essentiel de voir comment la société évolue. Elle évolue selon deux axes. Les axes, on va dire, médias, forts. On va faire un petit parallèle à Élise Ducé, qui lorsqu'elle prend un élément, on va dire, factuel, négatif sur quelque chose qui peut être à la fois bénin pour nous, devient un élément communicant fort et peut se retourner contre le viticulteur. Exemple, si je retrouve un résidu de pesticides qui est bien au-delà des normes, mais qui quelque part existe dans l'analyse de vin, ben ça va se transformer en quelque chose de terrible, de difficile à gérer. Alors à partir de là, le consommateur, lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche avant tout, un peu comme au travers d'un raisin bio, il cherche un confort dans le produit. Et au travers de ce confort, mais quelque part, ça a expliqué le développement du bio. Mais aujourd'hui, au travers du conventionnel, on peut avoir les mêmes résultats. C'est pour ça que tout le travail que l'on va faire par rapport à ce travail de zéro résidu, au travers de la formation, parce qu'on ne pourra y arriver que par de la formation, nous permet de voir que dans l'axe stratégique de la caverne de Joyeuse, ça devient indispensable. C'est-à-dire que l'avenir se jouera par ces produits-là et par cette stratégie. Et nous, on met en plus des éléments factuels, puisqu'à partir de 2020, la caverne de Joyeuse va investir sur une agence de communication qui va travailler tout cet aspect environnemental avec la diminution du traitement, des fréquences de traitement, la diminution des utilisations des herbicides, des pesticides, la gestion de l'eau aussi, qui aujourd'hui devient prépondérante, et tous ces éléments communicants vont être enrobés et vont être transformés de telle façon que le consommateur puisse comprendre de façon intelligible et pas compliquer les messages forts de développement de la caverne de Joyeuse. Donc à aujourd'hui, travailler sur des zéro résidus, c'est indispensable et ça fait partie de la stratégie de développement de la cave. Et tout nouvel adhérent à aujourd'hui est confronté à cette problématique. Et si vous voulez devenir demain adhérent de Joyeuse, ben vous êtes obligé d'adhérer à cette politique. Voilà un petit peu comment je pourrais conclure cette volonté de travail commun qu'on a entre la Chambre d'agriculture et les équipes techniques vignobles de Limoux.